ouvrons la parole de Dieu. Je vous salue d'abord dans le nom de notre Seigneur. Nous ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 24 jusqu'à 38. Nous avons 3 textes. Nous allons lire Luc d'abord, et puis Jacques, pour terminer au livre des Actes des Apôtres. Donc Luc 1, 24 à 38. Nous ouvrons aussi Jacques chapitre 4, verset 6. Si vous avez de quoi noter. Luc 1, 24 à 38. Jacques 4, 6. Et puis Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33. Voilà les 3 textes. Luc 1, 24, 38, Jacques 4, 6, Actes des Apôtres 4, 33. Je commence d'abord à faire la lecture du livre de l'Évangile selon Luc au 1er chapitre. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant: c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: je suis sa servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Jacques chapitre 4, verset 6. Nous lisons: il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Actes chapitre 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Quand vous observez bien tout le texte, vous allez vous rendre compte que nous répétons, ou nous avons répété souvent le mot grâce, parce que nous voulons parler sur la notion de la grâce. Le grand thème de cet après-midi, la notion biblique de la grâce. Si Dieu nous prête vie, si Dieu nous aide, nous allons développer
cette notion dans plusieurs de ses aspects avec les interventions des autres serviteurs de Dieu. Donc, c'est le nouveau grand thème que nous ouvrons, un nouveau chapitre, la notion biblique de la grâce. Quand je reprends le texte de Luc, vous le connaissez, c'est le récit de la nativité. Et ici, on nous donne justement donc ces deux récits qui sont mis ensemble. L'ange qui est venu annoncer la nouvelle à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Et au 6e mois, il passe, l'ange Gabriel, chez Marie pour annoncer aussi la nouvelle. Mais le verset 24, quelques temps après, quand je lis, quelques temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 6 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Soulignez-moi ça. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Donc, Élisabeth a reconnu la grâce que le Seigneur lui avait faite, qui a consisté à ôter son opprobre parmi les hommes. La notion biblique de la grâce. Et nous lisons avec Marie, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Grâce, la grâce de Dieu. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Et troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Alors l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et encore là la reprise du mot grâce. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et vous connaissez le reste du récit. L'ange lui dit comment l'enfant sera nommé et ce qu'il fera, etc., etc. Dans Jacques maintenant, l'apôtre Jacques parle de la plus grande grâce. Parce que quand j'ai vérifié ce texte en grec, la traduction de Louis II, quand il dit une grâce plus excellente, c'est une bonne traduction, mais littéralement dans l'original, c'est une plus grande grâce. Donc, si on veut traduire ça en lingala, une plus grande grâce. Dieu accorde, on n'a pas précisé à qui il accorde cette plus grande grâce, mais je crois que la deuxième partie du texte, du verset, nous donne la précision. Dieu accorde une plus grande grâce. Et donc, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc, cela me permet de comprendre que Dieu accorde une plus grande grâce aux hommes. Amen. Amen. Donc ça, c'est moi dans mon analyse du texte. Le texte des Actes, les versets des Actes 4, 33, ça c'est le témoignage de Luc. Parce que c'est lui qui a écrit les Actes des Apôtres. Luc dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposée sur eux. Une grande grâce, mégalo, voilà le terme grec, mégalo kairos. Mégalo, méga, grand, c'est en grec. Mégalo kairo, une grande grâce reposée sur les apôtres. Frères et sœurs, il m'est impérieusement, je dirais, ou respectueusement recommandé, en tant qu'enseignant, quand je traite sur un sujet, il me faut d'abord vous aider à comprendre le sens ou la signification de ce que veut dire ce sujet. Frère l'a dit, si la position comme ça te dérange, tu peux rentrer là, tu me suis très bien. Parce que là, moi et toi, nous avons des regards fixes. Là, tu somnoles. Je commence par vous donner le sens étymologique du mot grâce. On a entendu parler de la grâce. Ngolou, le Lingala l'a dit. Ngolou. C'est quoi le mot grâce? Pour que nous comprenions tous ensemble le sens étymologique du mot grâce,
je subdivise ça en deux, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La grâce dans l'Ancien Testament et puis la grâce dans le Nouveau Testament. Le mot de l'Ancien Testament, le mot hébreu, traduit par grâce en français, c'est le mot Hana. H-A-N-A-H. Hana. Hana est le mot hébraïque traduit en français par grâce qui signifie porter le regard. Hana. Porter le regard. Donc, un Israélite, quand il dit la grâce repose sur toi, dans sa compréhension, il voudrait dire le regard de Dieu est porté sur toi. Les yeux de Dieu sont portés sur toi. Heureusement, je trouve ça dans Luc, comme ce sont des Israélites. Élisabeth a compris la notion de la grâce, il a repris ça. Luc 1, 24, voilà ce qu'Élisabeth a dit. Chapitre 1, verset 24. Élisabeth dit ceci. Non, c'est Luc qui parle de la part d'Élisabeth. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans. Voilà ce qu'Élisabeth a dit. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi. Amen. C'est-à-dire dans la compréhension d'un hébreu, d'un juif, quand tu as la grâce, tu as le regard de Dieu. Thank you, Lord. Si les sarons a une grâce qui se repose sur eux, quoi que vous disiez, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on traduit, les yeux de Dieu sont sur eux. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'aimerais que l'année 2013, chacun de nous bénéficie de la grâce de Dieu. Amen. Porter les regards sur quelqu'un, c'est la première signification du mot grâce en hébreu, Hana. Ça voudrait aussi dire c'est pencher, ça c'est la deuxième signification, c'est pencher vers quelqu'un pour lui manifester de l'intérêt. Je reprends. Le deuxième sens, la deuxième signification que le mot hébreu Hana donne, veut dire se pencher vers quelqu'un pour lui manifester de l'intérêt. C'est-à-dire là, quand l'ange s'était approché à Marie, pour dire à Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. L'ange voulait dire à Marie, maintenant, Dieu s'est penché de ton côté pour manifester à ton égard de l'intérêt. Quel intérêt? Tu concevras un enfant qui s'appellera le nom de Jésus. Et cela veut dire, lorsque l'intérêt de Dieu est vers toi ou se penche de ton côté, c'est pour quelque chose. C'est pas en fait, Dieu ne peut pas porter son intérêt sur moi s'il n'a pas besoin d'accomplir avec moi quelque chose. Et nous allons le voir un peu plus loin. Donc, c'est se pencher vers quelqu'un pour lui manifester de l'intérêt, pour lui manifester de la faveur, pour lui manifester de la bienveillance, pour lui manifester de la générosité. Et ici, le sens que cette deuxième signification prend, nous le voyons, nous le trouvons d'un supérieur à l'égard d'un inférieur. Nous le trouvons d'un maître à l'égard d'un serviteur de Dieu à l'égard des hommes aussi. Nous le trouvons. Donc Dieu se penche de mon côté pour manifester un intérêt envers moi pendant ce temps. C'est ce qu'on dit, tu as trouvé grâce. Et cette expression est reprise couramment, régulièrement dans la Bible. Alors, lorsque donc vous lisez dans la Bible, il a trouvé grâce, ou tu as trouvé grâce, ou bien trouver grâce aux yeux de quelqu'un, c'est justement jouir de sa faveur. Lorsque nous avons la grâce, nous jouissons
de la faveur de Dieu. C'est pourquoi la traduction courante dit la grâce est une faveur imméritée. Et c'est vrai. Parce que déjà dans la notion de la grâce, il y a la faveur, la bienveillance et la générosité qui se manifestent. Notez bien. Notez bien. Nous sommes toujours dans la compréhension du mot grâce dans l'Ancien Testament. Notez bien. La grâce dans l'Ancien Testament est le regard d'un personnage important. Donc, je dis, la grâce dans l'Ancien Testament est le regard qu'un personnage important porte sur l'être privilégié. L'être, donc elle apostrophe, non. Elle apostrophe, c'est ça? Oui. Oui, avec E-D-R et être. Accent circonflexe dans le premier E. L'être privilégié, ou bien avec une femme privilégiée. Si tu as la grâce de Dieu, tu es un privilégié de Dieu. Parce que tout le monde dans ce monde n'a pas la grâce de Dieu. Dans l'univers compte des milliers d'hommes et de femmes, mais ce n'est pas tous ces gens qui font partie de l'univers qui ont la grâce de Dieu. Donc, ceux qui sont choisis pour recevoir, obtenir la grâce de Dieu sont des privilégiés. Et la grâce de Dieu est définie comme les regards qu'un personnage important porte sur quelqu'un de privilégié. Moi, quand j'ai la grâce de Dieu, je suis un privilégié. Le regard de Dieu est sur moi. Ce privilégié, il est le choisi de Dieu. En fait, la grâce, c'est pas moi qui cherche la grâce. Quand Dieu me choisit, il me présente sa grâce. Il repose sur moi la grâce. La grâce, c'est le choix de Dieu porté sur un individu et qui se manifeste. Qui se manifeste. Bien aimé, c'est l'initiative de Dieu. Dieu regarde l'homme qu'il a choisi avec une faveur. Dieu nous regarde et nous offre son secours, sa protection, sa limite, parce qu'il a déposé sur nous une grâce. Il y avait beaucoup de femmes. Pourquoi seulement Marie? On pouvait aussi lire dans la Bible une certaine Madeleine, une certaine Josée, une certaine Ruth portait l'enfant Jésus. Mais Marie, pourquoi seulement Marie? C'est bien clair, parce que le regard de Dieu est allé vers Marie. Pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement moi? Parce que le regard de Dieu est venu se porter vers toi. C'est ça la notion de la grâce. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Voyons la grâce dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons une famille de mots. Une famille de mots. Et je pouvais bien vous les noter, malheureusement on n'a pas de tableau. Dans cette famille de mots, je vous donne 3. Le mot grâce est d'abord traduit par charis. C-H-A-R-I-S. Ça c'est en grec, Nouveau Testament. Charis. C-H-A-R-I-S. Mais dans cette famille, il y a le mot charis. Il y a le verbe charizomai. C-H-A-R-I-Z-O-M-A-I. Charizomai, le verbe. Et il y a le substantif charisme. Voilà le 3. Charis, charizomai, charisme. Cette famille de mots traduit le mot grâce, mais dans son extension, dans ces nouveaux éléments. Il y a charis, charizomai et charisme. Charis, c'est le mot. Charizomai, c'est les verbes. Et charisme, c'est le substantif. Charis signifie grâce, en grec, ce qui fait plaisir à voir et à entendre. Ça, c'est le mot grâce. Ce qui fait plaisir à voir et à entendre. Le mot grâce, en grec, c'est ce qui fait plaisir à voir et à entendre. C'est-à-dire, si la grâce de Dieu est sur toi, Dieu prend du plaisir à te voir. Dites amen. Pas seulement à te voir, mais aussi à t'entendre. Malheureusement, lorsque Dieu te voit et il ne t'entend pas, il dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe?
C'est-à-dire, quand tu as la grâce de Dieu, il y a un échange qui se produit. Dieu a du plaisir lorsqu'il te regarde. Il a la grâce sur le savon. Quand on dit la grâce est reposée sur les apôtres, Dieu avait du plaisir à voir les apôtres. Tout celui qui viendrait attaquer les apôtres s'en prenait à Dieu parce que le regard de Dieu était sur eux. Mais en même temps, Dieu a plaisir à entendre les apôtres. Comment on peut vous entendre? Par quel moyen on peut vous entendre? Prière. La prière. Celui qui a la grâce, qui ne prie pas, a un problème. Parce que j'ai enfin placé un texte où on nous recommande de nous approcher du trône de la grâce. C'est-à-dire, Dieu n'est pas assis sur un trône glorieux. Dieu est assis sur un trône gracieux. C'est-à-dire, là où il est, il continue de faire grâce. Le jour où il sera assis sur le trône de gloire, la grâce s'arrête. Est-ce que vous savez que la grâce va s'arrêter un jour? Ouais, parce que nous sommes au temps de la grâce. Le temps de la grâce, eschatologiquement parlant, c'est le temps où les regards de Dieu se penchent vers les nations. Pour l'instant, Dieu a tourné le dos à Israël. Israël, il est dans l'endurcissement. Dieu a ouvert la porte du salut aux nations. Les nations, c'est tous les pays du monde à part Israël. Donc, la grâce est chez nous. Et après, Dieu va retourner en Israël. Il va tourner dos aux nations. C'est fini. Il n'y aura plus de pardon, plus de secours, plus rien. Pour l'instant, Dieu a les regards sur nous. Donc, c'est ça. Charisme, ce qui fait plaisir à voir, mais aussi à entendre. Ce qui cause de la joie. Charisme, c'est ce qui cause de la joie. Quand la grâce de Dieu est sur toi, tu fais la joie de Dieu. Dites Amen. Amen. Tu fais la joie de Dieu. Et celui qui fait la joie de Dieu, lorsqu'on le touche, on touche à Dieu. Crains de ne pas toucher celui qui a la grâce de Dieu. Amen. Et je suis désolé pour les sorciers lorsqu'ils viennent nous attaquer. Je suis désolé pour les sorciers lorsqu'ils attaquent l'œuvre de Dieu. Surtout si cette œuvre bénéficie de la grâce de Dieu. Parce que quand nous faisons la joie de Dieu, tout celui qui nous attaque fait la colère de Dieu. Il vient d'une racine qui signifie briller. La grâce, charis, kara, joie ou briller. Ça vient de la racine briller en grec. Donc celui qui a la grâce de Dieu, il brille. Il y a celui qui est à ton côté, tu brilles. Tu brilles. Quand la Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu, une flamme de feu brille. Brille en même temps brûle. Briller et brûler. Donc la racine charis, c'est aussi dans le sens de briller. C'est celui qui a le charme, la gentillesse, etc. Ça c'est grâce comme charis. Maintenant le verbe est charizomai. Le verbe charizomai veut dire accorder une faveur. Dieu, à l'égard d'un homme, il accorde sa faveur. Vous savez, il y a des gens dans la Bible qui ont réclamé la grâce de Dieu. Et Dieu leur a dit, ma grâce te suffit. Amen. Amen. Ma grâce te suffit. Ça dit qu'il faut que Dieu vous charisomaille. Pour que Dieu vous charisomaille, il faut être humble parce qu'il accorde sa grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux et il charisomaille les humbles. Comment vous pouvez être charisomé si vous n'êtes pas humble? Accorder une faveur à quelqu'un. Bien-aimé, si tu comprends bien ça, tu n'auras plus peur. Même pour ton papier, Dieu va t'accorder une grâce. Amen. Même pour ton mariage, Dieu va te charisomer. Amen. Il va te faire grâce. Tu vas trouver grâce. La grâce sera sur ton chemin, tu le trouves. Même pour tes problèmes financiers, tu vas trouver grâce. Il y a des gens qui ont trouvé grâce et ils ont tellement ça l'a dépassé
il prend ses mains, il met sur sa tête, il s'étonne, il se pose la question si c'est lui ou elle qui a trouvé cette grâce. Oui, c'est vrai. Lorsque Dieu ouvre la porte pour que vous trouviez une grâce, on va en parler, vous verrez, vous allez voir ce qui se passe. Troisième élément dans la racine charisme, c'est charisme. Charisme vient de charisme. Charisme, c'est un don. Les charismes en français, les charismes. Église charismatique. Groupe de prière charismatique. Ça vient de charisme et charisme. Vous voyez? Charisme, charismatique. Donc, le charisme, c'est un don. Le don qui se manifeste est le produit de la charisme. Parce que j'ai la grâce, j'ai vu mon don. Amen. Amen. Aujourd'hui, y compris moi, y compris vous-même, si vous ne le dites pas, nous sommes tous déçus. Parce que ça fait 2 dimanches où aucun choriste ne vient sans appeler, sans se justifier. Personne. Le don de chanter, c'est un charisme. Ce charisme n'est qu'une grâce. Alléluia. Amen. Donc, le charisme est traduit comme un don accordé gratuitement par Dieu. Puisque c'est un don accordé gratuitement par Dieu, vous devez répondre avec ce don aussi gratuitement. Sans contrainte. On ne peut pas vous pousser. Moi, je vous prêche, je vous enseigne. Je suis dans l'obligation de les faire. Ne dites pas parce qu'il y a un pasteur. C'est mon obligation parce qu'on m'a accordé ces dons. Et en prêchant, je ne vous demande pas, donnez-moi des euros, donnez-moi 5 euros, donnez-moi ceci. Parce que je le fais gratuitement selon que Dieu me l'a demandé de le faire. C'est un don gratuit. J'ai reçu gratuit. Donc, c'est à cause de la grâce de Dieu que j'enseigne. Aussi, par la grâce de Dieu, tu chantes. Dieu est capable de retirer cette grâce et de l'accorder à un autre qui le fera mieux que toi. Amen. Quand il a dit à Saoul, tu es roi, mais si je retire la royauté, je le donnerai à un plus meilleur que toi. C'est là, frère, quand j'ai lu ce texte, j'ai compris que nous avons toujours un plus meilleur que nous. Amen. Ça, c'est ma compréhension. C'est pourquoi je ne blague pas, parce qu'à côté de moi, Dieu a un plus meilleur que Kama. Et si j'ose blaguer, il peut le retirer et donner à quelqu'un d'autre qui l'exercera mieux que moi. Et je crains. Amen. Je l'exerce avec humilité. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une grâce. Exploite ça gratuitement. Tu fais pour Dieu. Le charisme, c'est la charisme. Mais la charisme, attention, quand le regard de Dieu sur toi, crains. Sois humble et travaille avec Dieu pour que cette grâce, tu la bénéficies. Bien-aimé, quels sont les bénéfices de la grâce de Dieu? Le deuxième point. Nous retournons dans notre texte et nous allons tirer quelques bénéfices de la grâce de Dieu. Si tu as la grâce de Dieu, si la grâce de Dieu se repose sur toi, tu as intérêt à bénéficier de ces points que nous allons énumérer. Quels sont les bénéfices, les différents bénéfices de la grâce de Dieu? Dans notre texte de Luc, au chapitre 20, le chapitre 1 au verset 24, alors, je lis le verset 25, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi. Donc, ça c'est la première des choses. Lorsque tu as la grâce de Dieu, premier bénéfice, elle permet à Dieu de jeter ses regards sur toi. Elle permet à Dieu de jeter ses regards sur toi. Tambolaka la tête haute, parce que les yeux de Dieu sont sur toi. Amen. Tu ne commettras ni l'accident, ni le meurtre, parce
Étant donné que ses yeux sont sur toi, le jour où ses ennemis ont préparé pour t'abattre, Dieu t'avertira. Parce qu'il a les yeux sur toi. Et quand je lis Élisabeth, il dit, il a les yeux sur moi pour ôter mon opprobre. Dites Amen. Donc lorsque Dieu a les yeux sur toi, tôt ou tard, il ôtera ton opprobre. Na famille na yo, na quartier na yo, Nzambe alongola soni na yo, comme missionné. Dieu ne voudrait pas que tu vives dans l'opprobre. Parce qu'il a les yeux sur toi, il ôtera ton opprobre. C'est ce que Marie a dit. Et toute la phrase là est la conséquence de la grâce de Dieu qui était sur elle. Je lis, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite, virgule, car il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Même sur les lois dans ces cas églises n'a biso problème les années. Un jour, Dieu ôtera l'opprobre de Jésus. Amen. Parce que la grâce de Dieu est suffisante. Amen. Tu comprends? Dieu va ôter ton opprobre. Ça, c'est le premier bénéfice. Et aujourd'hui, moi, je crois, après la prédication, nous allons prier, demander la grâce de Dieu. Amen. Que cette grâce ne soit pas seulement là, mais qu'elle soit plus grande. Plus elle est grande, plus les yeux de Dieu sont puissamment manifestés sur ta n'est-ce pas? Ben oui, deuxième bénéfice, frère. Nous lisons avec Marie le verset, toujours dans Luc, maintenant Marie la mère de Jésus, je lis avec vous le verset 30, l'ange entra, verset 28, l'ange entra chez elle, dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Deuxième bénéfice de la grâce de Dieu, c'est la présence permanente de Dieu avec la personne qui a la grâce. La présence permanente de Dieu. Il dit que la grâce soit avec toi, virgule, le Seigneur est avec toi. Si tu es dans la période de la grâce, tu y as Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, si je veux traduire ça dans l'aspect eschatologique que je vous l'ai dit tout à l'heure là, on dit que les nations bénéficient de la grâce de Dieu. Donc les yeux de Dieu sont sur les nations, mais Dieu est aussi avec nous parce que son esprit est là. Israël n'a plus Dieu. Israël n'a plus Dieu. Voilà. Pour preuve, là où il y avait le temple de Salomon, là où le temple était bâti aujourd'hui, il est remplacé par un mosquée. C'est le plus grand mosquée, le mosquée d'Amor qui est à Jérusalem. Dieu ne pouvait pas accepter que son temple soit remplacé par un mosquée. C'est le signe, le symbole, le signal que Dieu n'y est plus. Pourquoi il n'y est plus? Parce que la grâce n'est plus. Il est chez nous parce que la grâce est avec nous. Donc quand tu as la grâce de Dieu, Dieu marche avec toi. Et il y a Boutou et il y a Moïse, il est là. Ne crois pas qu'il est en dehors des situations qui t'arrivent, il le contrôle. Amen. Parce que tu as la grâce, tu as Dieu, à gauche il est là, à droite il est là, devant il est, derrière il est, il t'entoure de sa grâce. Amen. Troisième bénéfice. Je le prends toujours dans le texte. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Lorsque on a la grâce de Dieu, frère, il faut bannir la peur et la phobie. Yes. La grâce de Dieu nous encourage à combattre la peur et la phobie. Phobos en grec, la peur. Lorsque on a la grâce, quelles que soient les circonstances qui vont se présenter, oh babenisio kende no fils lelo kobani. Amen. Tu as la grâce. Amen. Oh, les gens de l'office t'appellent en te disant, monsieur, madame, tu es renvoyé, tu as l'ordre de quitter, prépare-toi, tu vas quitter. N'ayez pas peur de ces décisions, parce que la décision de Dieu n'est pas encore tombée. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Ne crains rien. Amen. Ne crains rien, Marie, parce que la grâce de Dieu est avec toi. Amen. Ne crains pas, fils de Dieu, fille de Dieu, parce que la grâce de Dieu est encore là. Tant que la grâce de Dieu n'est
Dieu. Troisième bénéfice, enlève la peur. Je le prends dans mon texte. Ne crains point, Marie, car la grâce de Dieu est avec toi. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Aujourd'hui encore, voilà le message que Dieu t'adresse. Ne crains pas, mon frère, ne crains pas, ma soeur, car tu as encore la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est encore avec toi. Dieu a ses yeux sur toi. Quatrième bénéfice de la grâce de Dieu. Marie a posé la question. Mais comment cela m'arrivera? Sujet de la naissance de Jésus. Parce que je suis vierge. Je n'ai pas encore connu d'homme. Donc, vous m'envoyez aller passer du temps avec un homme pour être grosse et finalement avoir un fils. Non, 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 non. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et par l'action du Saint-Esprit, tu vas concevoir celui qui va sauver l'humanité. Mais Marie a fini par dire, oui, qu'il me soit fait selon sa volonté. Mais avant, Dieu lui dit, car rien n'est impossible. Quatrième bénéfice de la grâce de Dieu, là où la grâce de Dieu est présente, le miracle se manifeste. Amen. Le miracle de la naissance de Jésus est lié à la grâce de Marie. Tant que Marie n'avait pas la grâce, le miracle ne serait pas possible. Le miracle que nous vivons tout le jour, c'est l'expression de la grâce de Dieu qui se repose sur nous. Les miracles que tu as vécu en 2002, les miracles que tu es en train de vivre, les miracles que tu vivras, c'est parce que tu as la grâce de Dieu. Marie a finalement conçu, parce que la grâce de Dieu génère les miracles. La grâce de Dieu rend impossible ce qui est possible. Rend possible, pardon. Ce qui est impossible. Rend surnaturel. Rend naturel ce qui est surnaturel. C'est ça la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, frère, génère des miracles et rend possible ce qui est impossible. La grâce de Dieu, nous lisons dans Actes, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposée sur eux. Si tu as la grâce de Dieu, tu accompliras le ministère avec puissance. Amen. Cinquième bénéfice. Avec la grâce de Dieu, le ministère s'accomplit de manière puissante. L'onction de Dieu accompagne ceux-là qui ont sa grâce. L'onction dans le ministère. Son mon ministère est dans la puissance de Keba. Quand je parle de la puissance, on parle de non, je ne sais pas ça la puissance. Hein? Comprenez-moi, la puissance c'est pas les tomber, non. La puissance c'est la vie qui accompagne le ministère de quelqu'un. Si tu veux que ton ministère soit puissant, ne compte pas sur quelqu'un, compte sur la grâce de Dieu. Amen. Ce que Dieu t'a donné est suffisant pour créer le miracle. Dites Amen. Amen. Est suffisant pour créer de l'impact. Il ne faut jamais compter sur quelqu'un, compte sur la grâce de Dieu. Ne compte pas sur ta femme, ne compte pas sur ton mari, compte sur la grâce de Dieu. Amen. Ne compte pas sur le pasteur, compte sur la grâce de Dieu. Amen. Ne compte pas sur tes parents, compte sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est tout suffisante. Car tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es à cause de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Enfin, la grâce de Dieu, elle est la source du salut. Là, nous allons lire la Tite, chapitre 2, verset 11. C'est ce prophète, parce que Tite était aussi prophète, ce prophète nous a donné la définition du mot grâce, selon lui. Tite, chapitre 2, verset 11. Voilà ce que Tite dit. Car la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Dites de 11. Car la grâce de Dieu, source des saluts pour tous les hommes, a été manifestée. Donc pour Tite, la grâce de Dieu, c'est la source du salut. C'est la source du salut. C'est lui qui a la grâce de Dieu, il a le salut. Parce que c'est la source. Là où nous puisons le salut.
c'est un dernier bénéfice. La grâce de Dieu est donc une source pour nous donner et nous communiquer le salut en Jésus-Christ. Celui qui a la grâce, il a le salut. Et le salut est le partage de sa vie. Maintenant, qui sont bénéficiaires de la grâce de Dieu? Qui sont les bénéficiaires de la grâce de Dieu? Les hommes humbles. Nous l'avons lu dans Jacques chapitre 4. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait sa grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait sa grâce aux hommes. C'est-à-dire, la grâce de Dieu est partagée avec les hommes. C'est les gens d'une humilité particulière qui bénéficient de la grâce de Dieu. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est le fait d'ôter l'étiquette que tu as et de prendre une autre étiquette plus humble, plus bas, plus petite. Jésus était Dieu, voilà l'humilité. Il était Dieu quand il est dans un milieu, personne ne savait qu'il était Dieu parce qu'il s'est vidé de sa divinité, il a pris la forme la plus petite. C'est ça l'humilité, n'est-ce pas? C'est le fait d'ôter son manteau de ce que tu es, de ce qu'on te reconnaît, pour prendre un manteau beaucoup plus petit. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui est humble, on le comprend dans son langage. L'humilité se traduit dans le langage de l'attitude. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Amen. Amen. Nous allons clôturer, nous allons terminer. Avant d'entrer dans la prière, deux promesses importantes au sujet de la grâce. Première promesse, Hébreux chapitre 4, verset 6. Hébreux 4, 6. C'est 16, hein, pas 4. C'est 6, pas 6. C'est 16, excusez-moi. Hébreux 4, 16. Je demande au diacre Didier de nous aider à la lecture de ce texte. Et puis l'ancien Jésus se prépare à nous lire 2 Corinthiens 9, 8. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voilà. Première importance, donc première promesse importante. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Donc, la promesse est là, nous devons nous approcher du trône de la grâce. Pourquoi? Pour obtenir miséricorde et trouver grâce, afin d'être secouru dans nos besoins. C'est-à-dire, celui qui s'approche du trône de la grâce de Dieu a la priorité au secours de Dieu. Tu veux le secours de Dieu, tu veux que Dieu vienne te secourir dans tes besoins. Approche-toi du trône de la grâce. Et j'ai posé la question, comment faut-il s'approcher du trône de la grâce? C'est par la prière. Chaque matin, approche-toi du trône de la grâce afin de bénéficier de la grâce matinale et journalière. Dites Amen. Amen. Approche-toi du trône de la grâce. Dis un mot au Dieu de la grâce qui est assis sur le trône de la grâce et tu obtiendras la grâce journalière. En d'autres termes, celui qui ne s'approche pas du trône de la grâce risque de ne pas bénéficier de la grâce. Je ne dis pas que tu n'auras pas la grâce, non. Mais il faut toujours, tout le jour, s'approcher du trône de la grâce afin d'obtenir la grâce journalière et régulière de Dieu. Ça, c'est le premier texte. C'est la première promesse. Dieu est sur son trône. Nous devons approcher vers lui tout le jour
pour parler et pour l'écouter, c'est le trône de la grâce. Donc la grâce est encore là, elle est possible pour toi. Afin d'obtenir miséricorde, pour obtenir la miséricorde de Dieu, il faut t'approcher du trône de la grâce. Si tu as eu des problèmes, je ne sais pas lesquels, et dans ce problème, tu es dans une position négative, tu es dans une position d'échec, approche-toi du trône de la grâce, Dieu obtiendra miséricorde. Parce que la grâce de Dieu est encore là. Deuxième promesse, Papa Didier, tu fais la lecture. 2 Corinthiens 9, 8. Corinthiens 9, 8. Je lis au nom de Jésus. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Ouais, c'est bon, merci. Verset 8, c'est mieux. Et Dieu, ici donc, voilà comment vous allez écrire. 2 promesses importantes. A, nous avons accès au trône de la grâce. Hébreux 4, 16. C'est ça la première promesse. Parce que la grâce est sur nous, nous avons accès au trône de la grâce. Alors, approchons-nous avec assurance au trône de la grâce parce que nous en avons accès. Deuxième promesse, c'est la promesse liée à la diversité des grâces. 2 Corinthiens 9, 8. C'est la diversité des grâces. Paul dit aux Corinthiens, et Dieu peut vous combler, écoutez-moi, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il faut souligner ça. C'est la diversité des grâces. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Grâce financière aux hommes. Grâce ministérielle aux hommes. Grâce de bien parler, demande ça. Créez ma grâce au Lingui. La Bible dit, Dieu peut vous combler. Il peut vous combler que lorsque vous les lui demandez, demandez ces grâces-là, cette diversité de grâces. La Bible ajoute, il peut vous combler. Et puis le verbe est combler. Vous comprenez le verbe combler? Pas Dieu peut vous donner. Combler. La ligne là, maman Janine. Cotonne ça. Les autres retournent là. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Frère, quand moi je lis ça, je ne trouve pas telle grâce soulignée, telle grâce négligée. Paul dit toutes sortes de grâces. C'est au pluriel. Donc dans cette diversité de grâces, à toi de choisir quelle grâce tu veux. Dieu peut te les combler. Amen. Moi aujourd'hui je vais demander montre c'est la grâce. Amen. Les appellent Molo. C'est Molo. Alléluia. Papier, ils appellent Molo. C'est Molo. Dieu peut vous combler. La Bible dit afin que, possédant toujours, possédez quoi? Ce que vous avez demandé. Ce que Dieu vous a comblé. Possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance. Ça, c'est une exagération. Possédant toujours toutes choses afin de satisfaire vos besoins et vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La diversité des grâces. Dis à celui qui a écouté la diversité des grâces. La diversité des grâces. Toutes sortes de grâces. Je ne connais pas cette grâce que tu as besoin, mais dis à Dieu, je veux être rempli de grâce. Rempli de grâce. Notre église a besoin de cette diversité de grâces, des charismes, des Hannah. Quand Dieu nous comble de grâce, donc les regards
regard de Dieu et continue à mission sur la dimension. Si on a besoin de grâce à l'ibala, mission en disant besoin de talent pour l'ibala. Ce qu'on a besoin de tout ni ça mon akati na yoba amen. Amen. Bala bongina. Bala bongina bongina. Nous voulons prier. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce. Maintenant, lève-toi. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce. Nous allons sentir un peu sa micro dans ma rachée. Holy Ghost, téléma, maman rachée pour aller. Holy Ghost, Saint-Esprit. Pas jouer le beau capel.